Merci pour nous avoir accordé cette interview. Et vous êtes le président de la délégation extérieure de la Commission nationale électorale. Et dans un premier temps, peut-être on aimerait avoir un peu l'état des lieux des inscriptions au niveau de la diaspora et du processus en fait. Comment ça se passe pour que peut-être les gens puissent édifier un peu. Oui, écoutez, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de parler un peu du processus électoral. Vous avez indiqué à juste raison que je suis président de la DCNA, la délégation extérieure de la Sénat, avec 3 autres Sénégalais, nous sommes 4. Et nous avons pour rôle de superviser les opérations électorales. Alors, les choses se déroulent bien. La manière dont ça doit se dérouler, c'est que il y a un certain nombre de bureaux de vote qui sont déjà établis, depuis les élections antérieures, une vingtaine de bureaux de vote à travers les États, les différents États des États-Unis. Et la commission d'inscription, la commission dite de révision, si vous voulez, il s'agit de réviser les listes électorales, cela veut dire de nouvelles inscriptions et également des modifications d'inscriptions antérieures ou des radiations s'il y a lieu. Nous sommes dans ce processus-là et je dois d'ores et déjà vous dire que les gens sont extrêmement mobilisés, d'après ce que je vois. Pour vous donner 2 chiffres très rapidement, il y avait un total d'inscriptions en 2006 de 4600 à peu près aux États-Unis. Eh bien, ce chiffre de 4600, nous l'avons déjà atteint en ce moment, au moment où je vous parle, c'est-à-dire ce sont des 4600 qui viennent s'ajouter aux 4600 qui étaient inscrits. Donc l'augmentation des listes électorales est de 100% pour l'instant et ça va aller au-delà puisque, comme vous le savez, nous avons encore tout le mois d'août où nous allons rester à New York. Donc, le mois d'août va être consacré à New York. Nous avons déjà fait l'essentiel à New York évidemment, nous avons également été dans les différents États. Et là maintenant, pour tout ce qui est le mois d'août, nous allons rester à New York. Nous avons déjà couvert les bureaux à l'extérieur. Nous avons même pu, profitant de la prolongation des inscriptions d'1 mois, aller dans des endroits où nous savons qu'il y a des populations sénégalaises assez importantes, mais qui ne sont pas nécessairement des bureaux de vote. C'est-à-dire que nous sommes allés au-devant des populations, enfin, la Commission nationale électorale est allée au-devant des populations, à inscrire les populations là où elles étaient, en leur précisant bien qu'il fallait quand même, le jour du vote, aller dans les bureaux de vote et que le lieu d'inscription n'était pas nécessairement un bureau de vote. Voilà de manière très générale le déroulement de la procédure. Une fois que le mois d'août sera passé, il restera maintenant au ministère chargé des élections au Sénégal d'entrer toutes ces données et de nous envoyer les cartes d'électeurs. Parce que pour l'instant, tous ceux qui se sont inscrits ont leur récépissé et ils attendent donc le retour de leur carte. Ça va être une 2e phase des opérations qui peut être délicate parce que nous n'aimerions pas nous trouver dans la situation où quelqu'un qui habite à Brooklyn a sa carte d'électeur à Atlanta. Évidemment, ça c'est le genre de choses à éviter. Mais la première phase, nous sommes à 3 semaines de la fin de cette première phase. Je crois que nous pouvons dire qu'elle s'est déroulée véritablement très très bien, avec dans un bon esprit. L'administration chargée des élections, les partis politiques et nous-mêmes, comité de supervision, nous sommes très bien entendus sur le déroulement de la procédure. Merci. Est-ce que vous avez une estimation des Sénégalais qui se trouveraient ici aux États-Unis et qui seraient en âge de voter par rapport au nombre de Sénégalais qui se sont inscrits sur les listes? Écoutez, comme vous savez, c'est extrêmement difficile. Nous n'avons, personne, je crois, n'a le chiffre des Sénégalais. Nous avons simplement le sentiment qu'il y a infiniment plus de Sénégalais que cela. C'est-à-dire que j'avais été surpris d'ailleurs quand j'ai accepté ces fonctions de président de la DCNA, de savoir qu'il n'y avait, pour les élections précédentes, que 4600. C'était déjà très faible par rapport à ce que nous pouvons estimer être la population sénégalaise aux États-Unis.
Alors, pourquoi est-ce que les gens ne s'inscrivent pas? Il y a plusieurs raisons que l'on peut deviner. Et il n'est pas trop tard d'ailleurs de profiter de l'occasion pour lancer un appel, pour dire aux Sénégalais, inscrivez-vous massivement, parce que la citoyenneté, la démocratie repose sur le fondement de la participation la plus massive possible. Et nos inscriptions n'ont rien à voir avec le statut des Sénégalais qui se trouvent ici. Qu'ils soient ici en situation légale ou illégale, ça n'a rien à voir. Ils sont Sénégalais, ils peuvent faire la preuve qu'ils sont Sénégalais, ils peuvent s'inscrire, avoir leur carte d'électeur et voter. Donc il ne faut pas que cela les retienne. J'ai souvent entendu certains demander si le fait qu'ils avaient pris une nationalité américaine changeait. Vous savez, on ne perd jamais la nationalité sénégalaise. Donc ils ont la nationalité sénégalaise en plus de la nationalité américaine s'ils l'ont acquise. Par conséquent, encore une fois, dans ces cas-là, ils peuvent s'inscrire. Je crois qu'il y a ces éléments-là qui peuvent expliquer que le taux d'inscription, bien qu'il soit encore une fois important par rapport à ce qu'il était la dernière fois, ne nous semble pas véritablement correspondre à la population sénégalaise de la diaspora ici aux États-Unis. Voilà. Par rapport justement aux autres, à part les États-Unis, je sais que vous couvrez essentiellement les États-Unis. Que les États-Unis. Oui. Est-ce que vous aurez une idée de ce qui se passerait, par exemple, en Europe ou bien dans le reste de l'Afrique, parce qu'il y a une forte population d'émigrés aussi dans ces pays. Est-ce que vous auriez aussi, dans le cadre de votre décennat, des informations qui vous seraient transmises de ces différentes régions d'émigration? Pas vraiment. En réalité, au début de la procédure, nous avions besoin d'avoir une sorte d'histoire antérieure sur laquelle nous nous serions modélés. Et c'est ce qui fait que nous avons pris le contact de l'ancien consul général ici, Chernian, qui se trouve en Afrique du Sud, pour avoir son conseil, parce que nous partions de zéro. Et c'est la raison pour laquelle nous savons un peu les choses, comment elles ont démarré. Elles ont démarré relativement tôt en Afrique du Sud, elles se passent bien en Afrique du Sud. Donc voilà un cas que je connais, mais sinon les autres, je ne sais leur situation que par ce que j'en dis.